Aujourd'hui, on va vous montrer en fait comment faire un timelapse avec la GoPro. Donc déjà, il faut paramétrer la GoPro. On va bien sûr l'allumer. Première chose qu'on va faire, c'est aller bien sûr dans les paramètres. Donc on modifie la résolution éventuellement. Ça c'est à votre choix personnel. Vous vous rendez dans ce menu-là pour paramétrer le temps entre chaque photo que vous allez prendre, bien sûr, avec la GoPro. Moi, je l'ai paramétré 5 secondes pour le rendu que j'avais besoin. Bien sûr, vous avez bien sûr formaté votre carte, puisqu'il vous faut quand même de l'espace. Dans les menus, pour lancer le timelapse, c'est tout simple. Sur de scène. Bon, là, j'avais fixé moi sur un pied, donc ça ne bougeait pas. Je l'ai lancé. Alors, l'idéal quand même, c'est que si vous voulez avoir un timelapse qui soit relativement long, c'est de raccorder la GoPro au secteur. Éventuellement, ça vous permettra de gagner en autonomie. Sachant qu'en fait le nombre de photos affichées là en bas de l'écran n'est pas vraiment valable, puisque lors de mon dernier essai j'avais 1161 photos affichables et je me suis retrouvé au bout de 2 heures avec quand même 1400 photos. Voilà, donc ça c'est la première partie. Maintenant on va se rendre sur Lightroom pour finaliser la suite. Alors moi je suis sous Windows, d'accord, donc sous Mac c'est à peu près les mêmes procédures, il n'y a aucune difficulté particulière. La première chose que vous allez faire, c'est de vous rendre sur le site lrtimelapse.com qui vous permettra de télécharger donc des templates qui vous permettront de générer donc le timelapse. Donc c'est indiqué dans la description du tuto. On download donc ces fichiers, c'est un fichier zip que vous bien sûr mettez dans un petit dossier de côté. La suite de la procédure est assez simple si vous avez utilisé Lightroom. Il s'agit d'importer donc les paramètres prédéfinis. Donc on ouvre Lightroom bien sûr. Il met un peu de temps chez moi. Et on va aller dans l'édition, préférences, afficher le dossier des paramètres prédéfinis. Là vous avez bien sûr votre dossier Lightroom. Vous allez dans les vidéos presets. Et vous copiez donc les documents qui sont dans votre petit dossier que vous avez conservé du site. Hop. Vous fermez Lightroom, vous quittez et vous le relancez. Alors préalablement, moi j'ai enregistré donc tous mes documents, donc le fichier généré, donc ça fait 1414 photos donc que j'ai généré l'autre soir. Donc je les ai importés dans ma bibliothèque, dans un dossier, voilà, il est là. Alors maintenant, le tout c'est d'avoir une image qui soit quand même assez homogène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le même paramètre à toutes les photos. Alors moi j'ai déjà travaillé sur mon développement, je n'ai pas fait grand chose, juste réglé un petit peu de distorsion, passer en noir et blanc. Donc en mode développement, vous vous rendez sur la première photo, tout simplement, et vous faites bien sûr vos paramètres. Alors comme vous allez le voir là, j'ai fait ma distorsion un petit peu, j'ai recadré mon image, je l'ai passé en noir et blanc. Vous mettez sur le côté, vous avez les paramètres prédéfinis, l'historique. Hop, historique. Vous copiez l'historique. Vous sélectionnez la totalité des paramètres. Tout sélectionné. Clac. Moi c'est tout sélectionné et vous copiez. Ensuite, on sélectionne l'intégralité des images. CTRL A sur PC, bien sûr. Et on synchronise tout ça. On clique sur synchroniser. Ça applique en fait le même effet donc sur toutes les photos. Donc l'avantage c'est d'avoir une image et des tons qui soient les mêmes, à peu près bien sûr, et une distorsion qui soit la même. Bon. Ça prend un petit peu de temps bien sûr, puisqu'il y a quand même un calcul qui est relativement long. La dernière étape, c'est de générer ce diaporama, si on peut appeler ça, ou cette vidéo timelapse. Donc vous vous rendez sur le diaporama, à droite. Et là, on se rend compte que nos modèles utilisateurs, bien sûr, sont sur la gauche de notre écran. Donc on se met en timelapse 25. À la rigueur, là, il n'y a même pas besoin de sélectionner timelapse 25, puisque de toute façon, vous allez voir qu'à la fin, ça va être généré automatiquement. Sur la droite, dans les petits réglages, vous avez le choix de mettre les plaques d'identité habituelles sur tous les rendus. Ça, vous pouvez vous amuser un petit peu avec ça, en y faisant assez attention, en ne touchant pas donc toute la dernière partie, la durée de la diapositive, l'ordre aléatoire et toutes ces choses-là. On peut rajouter de la musique.
avec la bande son. Donc on sélectionne sa petite musique. Hein. Clac. Surtout, ne pas ajuster non plus, puisque sinon ça va changer les réglages et vous allez vous retrouver avec un timelapse qui n'aura pas la même la bonne durée. Dernière étape, on va exporter cette vidéo. Donc ça l'exporte en format MPEG-4 et vous avez les paramètres. Alors ça c'est assez pratique, puisque en fait comme ça, si vous voulez la mettre sur YouTube, vous avez déjà vos réglages prédéfinis. Donc en 720p, en 1080. Moi je travaille beaucoup en 1080, 25 fps. On l'enregistre. Clac, terminé. La vidéo se crée. Ça dure 25-30 minutes suivant la durée de la vidéo. Donc on la retrouve après, bien sûr, dans le dossier qu'on a prédéfini. Voilà, voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre écoute. À bientôt.